véhicule transportant les carburants en provenance du Congo central a percuté le câble électrique ce mardi 8 août 2023 et ça a créé l'incendie de plusieurs maisons. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a annoncé le recrutement de 13 000 nouveaux policiers au cours d'une réunion présidée autour des responsables de la police nationale congolaise. La Commission électorale nationale indépendante a organisé le lundi 7 août 2023 à Kinshasa une journée d'information avec les journalistes congolais sur les contentieux et des listes de candidatures. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, dans l'actualité, au cours d'une réunion présidée autour des responsables de la police nationale congolaise. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a annoncé le recrutement de 13 000 nouveaux policiers. Ginel Pezo pour le détail. C'était au cours d'une réunion présidée par les patrons de la territoriale que le recrutement de 13 000 policiers a été lancé sur toute l'étendue du territoire national. Ces recrutements ont pour l'objectif de renforcer la sécurité à travers le pays. Concernant le recrutement des policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement est lancé. Donc le recrutement va démarrer. Nous allons seulement donner le temps en parlant à toutes les provinces, les commissariats provinciaux dispersés à travers le pays pour que ce recrutement commence et continue. Voilà. Le recrutement se fera à travers tout le territoire national, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion, dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville-province de Kinshasa, tel qu'explique le patron de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilibaliba. Premièrement, il est interdit à tout camion remorque d'entrer dans la ville-province de Kinshasa avant 22 heures. C'est-à-dire tous les grands camions qui vont quitter les périphéries vont s'arrêter à l'entrée de la ville de Kinshasa. C'est une mesure qui existe déjà et qui a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne fera que la faire observer. Donc, le mot d'ordre nous a été donné de faire observer cette mesure. Deuxièmement, le code de la route doit être respecté par tous. Et aussi, autre mesure, c'est celle de délocaliser tous les arrêts qui encombrent les carrefours. Les carrefours doivent respirer. Et nous, la police, on nous a demandé de veiller à cela. Le VPM de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a fait la semaine dernière une tournée d'itinérance dans les provinces de l'Est du pays, durant laquelle la question sécuritaire était au centre d'échanges avec les responsables des entités visitées. Comme annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a organisé le lundi 7 août à Kinshasa une journée d'information avec les journalistes congolais sur les contentieux des listes de candidatures. Cadre choisi, la salle Abi Apollinaire Malou au siège de la CENI dans la commune de la Gombe. Il fallait plus suivre cet élément de Ginel Pezo. C'était en présence des rapporteurs Patrice Chanseya, les rapporteurs adjoints Paul Moyindo, les questeurs adjoints Sylvie Birabano, ainsi que les membres de la plénière que le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga, a au nom du président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazati, présidé la journée d'information de journalistes sur les contentieux de liste des candidatures. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez suivi attentivement les exposés de nos experts. Nous osons croire que vous avez reçu là une somme d'informations, vous avez reçu la matière nécessaire qui vous permettra de bien informer la population. Vous le savez comme nous que lors de tous les processus électoraux, en cette période de contentieux électoral, les cours et tribunaux reçoivent des piles et des piles de dossiers à traiter.
Et nous avons estimé que cela est dû notamment au fait que les acteurs, les parties prenantes au processus électoral ne s'informent pas suffisamment sur les cadres légaux, sur les dispositions légales en matière de candidature. Et le management de la CENI a jugé bon pour cette fois-ci d'organiser, entre autres, cette activité, l'activité de ce jour, pour solliciter l'accompagnement, la collaboration des organes de presse et des journalistes que vous êtes, dans le souci de la CENI de sensibiliser le plus possible, d'informer le plus possible sur les cadres légaux en matière de candidature. Les rapporteurs de la CENI, Patricien Nseya, a appelé les journalistes à jouer un rôle pour lutter contre la désinformation et les discours de haine dont peuvent faire preuve certains partis et regroupements politiques en cas de rejet des candidatures. La CENI ne cessera jamais de rappeler que les médias jouent un rôle très important pour faciliter l'accès de la population à la bonne information publique. À ce titre, vous êtes appelés à jouer un rôle avant-gardiste afin de relayer le message de la CENI à la population par vos médias interposés. En accord avec la charte des médias en ligne contre le discours de haine en période électorale, présentée le jeudi dernier en présence de la CENI, cette journée veut engager les journalistes dans la lutte contre la désinformation et le discours de haine qui pourrait résulter de la publication des listes jugées irrécevables. Peu avant ce mot, les experts juristes de la centrale électorale ont essentiellement exposé sur 4 points, à savoir les listes des candidatures irrécevables, les seuils de recevabilité au prorata de 60% des listes des compétitions et l'exception des frais de dépôt des candidatures. Les experts ont tour à tour appuyé leurs interventions sur les articles 21-22 de la loi électorale. Cet échange a été organisé en prélude de la publication des listes provisoires de candidats députés nationaux prévues ce mercredi. Affaire Bukanga Lonzo, l'ancien ministre de la Justice Luzolo Bambi Lessa affirme que la Cour constitutionnelle est bel et bien incompétente de juger l'ancien Premier ministre. Suivez les explications données par le professeur Luzolo Bambi Lessa. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnaliste qu'en pénaliste. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle, a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise à toutes les juridictions. Ça signifie que toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est qu'un revirement jurisprudentiel généralement a un effet rétroactif. Et dans les cas d'espèce, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les 2 arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds
en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge, au moment de fait, est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Un gros véhicule contenant le carburant en provenance du Congo central a percuté le câble électrique ce mardi 8 août 2023 autour de 2h du matin sur la route Bypass à la hauteur du rond-point Gaba. Selon le témoignage, plusieurs pertes en vies humaines et matérielles ont été enregistrées. Suivez cet élément. Un matin, un feu. Telle est la situation qui s'est déroulée ce mardi au rond-point Gaba aux environs de 2h du matin. Selon les informations, il s'agit d'un camion transportant le gasoil provenant du Congo central qui a fini sa course dans un autre camion stationné à quelques mètres des câbles électriques, crée un incendie qui n'a pas épargné les boutiques et maisons d'habitation. Comme on a camion, il y a un saisi, petit côté à matin des eaux, il y a les autres. Et comme on a fait travail, il y a un méca. Et vous avez camion, vous avez scanné, vous avez un petit camion. Il y a les gars, il y a un mbam, il y a un mbalamon, il y a un pétard de la cata. Il y a un mbalamon. Ouh! Il y a un ami. Si là, il faut un mbam, il y a un pote, il y a un procès, il y a un procès. Comme il faut y aller. Et tout le monde. Allez, ben du coup, et pour gagner dans la moto, on a les. On va se faire au temps de la masse. On va monter dans la scène. Et tout ce qui est magasin, il va y avoir du l'eau, il va y avoir du fort. Si le magasin, on va couper le coup, Biso, on a biso de Gagola. C'est vrai, tous les matins, quand on a des déclinations, tout qui vraiment, bouh. On a bateau, balala, calibanda, va commerçant. On a gagné mobile, moto. Quand moi, tu peux couper là, bateau, va combien alerter? Tout le monde est alerté, allez. Nous sommes là qui dit, il y a un centre là-bas. Dans la mouki, nous sommes mobilisés les voisins derrière. À la mousse, voisin, nous sommes. Puis je vais te bimer la bilo, tout le monde entre temps, vraiment, tout le monde était en alerte. Il y avait vraiment qui, c'était vraiment ce qu'on a dit, donc l'apocalypse. Après, des minutes après, quand on explosait, allez, tout le monde s'est battu. Tout le monde qui va. Père, il s'est battu. Tu vends des premières minutes, pour les battre, c'est quoi comme départ et d'autres fois, c'est courir au Nisoé. Alors, moi, je suis un petit là, et aussi pour la boutique, et pour la boutique, et continuer. 45 minutes après, ouais. Oui, écoute, tu m'as pas dit que j'ai déjà la vie. 45 minutes après, parce que arrête le Sénégal à Bateau. 45 minutes après, là, on a vécu un témoignage vrai. Lui, tu peux te sentir derrière. Hier, il maîtrisait la moitié aussi de perdre le terrain de Banda. Il maîtrisait ça, le fort. Quelques temps après, mais si le musée est relais. Aussitôt entendu ces tristes nouvelles, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, s'est dépêché le plus tôt possible afin de s'acquérir de la situation. Nous ne sommes pas encore à l'étape de décision. Là, présentement, nous sommes à l'étape d'éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. Il y a des camions incendies qui sont allés se ravitailler. Ils ont fait plusieurs tours. Ça, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a commencé depuis 2h du matin. Les camions ont fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, de là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants de district de Mwamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2h du matin. Je suis arrivé ici aux alentours de 5h du matin. Je les ai trouvés à l'œuvre en train de se battre bec et ongle pour remettre la paix dans ces quartiers. Rappelons qu'une prise en charge des victimes est prévue par le gouvernement provincial, a rassuré le deuxième citoyen de la ville. Après le 9e jet de la francophonie, la population quinoise s'épanche déjà sur la suite réservée aux infrastructures nouvellement construites et celles réhabilitées ici à Kinshasa. Suivez cet élément de Makessé Bombois.
La RDC, pays hôte du 9e jeu de la francophonie qui a eu lieu à Kinshasa, le gouvernement congolais a investi beaucoup d'argent pour avoir ces infrastructures modernes au standard international, un point très important que tout le monde a salué. Après le déroulement de ces jeux, une seule question qui surgit dans les bouches quinoises, c'est celle de savoir, after 9e jeu de la francophonie, quel est le sort réservé aux infrastructures nouvellement construites. Je dirais qu'il faut renforcer la sécurité, premièrement. Deuxièmement, je dirais qu'il faut aussi un peu financer les gens qui surveillent, les gens qui font la propreté de ces infrastructures. Envie d'avoir beaucoup, les deux salles de Congo, les a très important, les a des guerres, les a retenus par rapport à la francophonie, c'est le mec qui a été francophonie ici, et comme il mettait pas comme modèle, avant que c'est l'autre, tandis que papa est Monique, parce que volontaire au secteur rebelle, pour construire comme ça, stade, pour se rétablir, il est abîmé. Par rapport aussi, il a dit 3 jours comme il a fait sécurité, pour essayer de maquinager les gens francophonie et continuer pour le niveau. Et puis, les policiers ou bien les gens qui vont la VMN, la stade de Marty pour sécuriser. Et puis, on va continuer jusqu'au bout. eloko ya liboso tosepeli nango mpo bato bakonzi ya mboka bazobongisela biso mboka nazolinga epa baninga na ngai tomitia nano discipline mpo tobatela eloko na biso tomitosa nano totika bamakambo wana ya mobulu ya kobunda tobatela biloko wana eza biloko na biso ya mboka eza basouvenir na biso bakonzi ya mboka bazobongela biso bazosalela biso. Notons que un bon usage de ces installations sportives permettra à la RDC d'organiser d'autres compétitions internationales et d'autres activités culturelles. Dans la province de la Chopo, il y a eu la cérémonie de prise d'armes de la police nationale congolaise le lundi 7 août 2023. C'était lors d'une cérémonie présidée par la gouverneure de la province, Madeleine Nikomba, sur cet élément de Franck Ouassanga. Au cours de cette cérémonie de prise d'armes, les commissaires provinciaux sortants présentent le nouveau commissaire provincial entrant, François Kabea, et ses 3 adjoints. C'est ici l'occasion pour Patrick Abdallah de remettre officiellement l'étendard à la gouverneure de province qui, à son tour, le remet au nouveau venu. Commissaire divisionnaire adjoint Kabea Maposa François, en ma qualité de gouverneur de province de la Chopo, je vous remets cet étendard, symbole de commandement, pour les défendre loyalement et valablement jusqu'au sacrifice suprême. À la fin de la cérémonie, un défilé des unités de la police nationale congolaise est organisé. Notez, le nouveau commissaire divisionnaire adjoint François Kabea est secondé par 3 commissaires supérieurs provinciaux, notamment Douabili Crispin, Mbouyi Germain et Guianzé, respectivement en charge de l'administration, de la police judiciaire et des ressources humaines. C'est au terme de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023 portant mise en place générale au sein des commandements de la police nationale congolaise. Et pour boucler complètement cette session d'information, les usagers de la jonction des avenues Éthiopie et Victoire dans la commune de Kasavubu s'inquiètent sérieusement des trous qui se sont formés sur cette partie de la chaussée. Suivez seulement de nos stagiaires pour avoir le détail. La jonction des avenues Éthiopie et Victoire dans la commune de Kasavubu à la hauteur du marché Gambela donne des cauchemars à ceux qui en font usage. Selon les constats, au-delà des trous par-ci par-là sur cette partie de la chaussée, il s'observe un problème d'entretien des caniveaux. À cela s'ajoute le non-respect des stationnements des automobiles. De ces faits, aux heures de pointe, les véhicules qui font des courses à la montre éprouvent d'énormes difficultés pour négocier les passages. Je suis plus ou moins à 2 ans, 3 ans. C'est qui est mais au fur et à mesure, en boula, maman est belé, ils ont sécurisé toujours à tout moment. Alors, pour la et créer maman la bouteille, tout notre famille. Vu que les boules ali, moyen, chauffeur, ah, pas de l'amour qui est là, alors on peut voir ça les terrains. On va dire côté pour moi, on va pas il y a alors c'est pour cela que
aussi un gouvernement, à l'organisation solution à l'école pour situation de la normale. Avec tout ce qu'il y a comme insalubrité du marché d'en face, la saison des pluies s'annonce compliquée. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Un véhicule transportant les carburants en provenance du Congo central a percuté le câble électrique ce mardi 8 août 2023 et ça a créé l'incendie de plusieurs maisons. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a annoncé le recrutement de 13 000 nouveaux policiers au cours d'une réunion présidée autour des responsables de la police nationale congolaise. La Commission électorale nationale indépendante a organisé le lundi 7 août 2023 à Kinshasa une journée d'information avec les journalistes congolais sur les contentieux et des listes de candidatures. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Merci de nous choisir pour vous informer. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.